technopole de La Réunion, à 2 pas du parc technologique universitaire, Daniel nous raconte. J'ai eu mon bac S ici. Je n'étais pas spécialement intéressé par aller en prépa. Il y avait une ambiance concurrence qui ne me plaisait pas particulièrement par rapport à l'ambiance d'entraide qu'on sait qu'il peut y avoir dans le milieu universitaire et que j'ai retrouvé justement en allant dans la filière informatique ici. J'ai fait une licence informatique puis une maîtrise informatique à l'Université de La Réunion. Je suis parti à Paris 6 pour aller faire un master en intelligence artificielle. J'ai un bon boulot à La Réunion, là où je voulais revenir, et donc la boucle est bouclée pour moi. Contrairement à Daniel, après ses 2 années en classe préparatoire, Véronique s'est dirigée vers la L3 informatique. Aujourd'hui doctorante, elle achève sa thèse. Cette thèse porte sur l'apprentissage et la gestion des savoir-faire par les technologies de l'information et de la communication. Je suis amenée à concevoir des modèles, des méthodologies, des algorithmes. Je l'applique à mon domaine de prédilection qui est la musique. Je suis en train de travailler en ce moment sur un prototype de plateforme collaborative d'annotation de partitions. Joël, après son baccalauréat, est venu de Madagascar pour suivre cette formation à La Réunion. Depuis, il a fait du chemin. Aujourd'hui, je suis ingénieur d'études à l'école EasyRoasTeam. Mon boulot consiste à préparer les salles de TP, à gérer le matériel quand les étudiants en ont besoin. J'assiste à leurs projets, je les aide en fait s'ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre et je conseille aussi sur des solutions déjà rencontrées lors de notre travail. Issue elle-même de la filière informatique, Sylvie, chef de projet chez IBM, intervient comme professeure associée pour faire partager son expérience. Donc en tant que professionnelle du secteur de l'informatique, je suis très favorable à ce parcours-là parce que c'est vraiment là qu'ils vont se professionnaliser et quelque part ils seront prêts à intégrer le monde privé, le monde professionnel. Une insertion réussie pour Cynthia, récente titulaire du master informatique, directement embauchée par l'entreprise dans laquelle elle a effectué son stage. À l'issue de ce stage, j'ai été embauchée. Je participe au développement du logiciel métier de l'entreprise. Je fais donc de la programmation quotidiennement pour la société. Vous suivrez vos enseignements au campus du MOFIA pour les 2 premières années, puis au parc technologique universitaire pour les années suivantes, dans un cadre architectural moderne en plein cœur de la technopole. Notre filière s'appuie sur une équipe pédagogique forte de 10 enseignants-chercheurs, des intervenants extérieurs et des professionnels. Les cours alternent contenus scientifiques essentiels comme l'algorithmique et technologique, comme la programmation web. Des enseignements généralistes indispensables comme l'anglais et des techniques d'expression complètent la formation. Pour coller étroitement à l'évolution de l'informatique, nous avons mis un fort accent sur la programmation des terminaux mobiles comme les smartphones et les tablettes. Avec cette politique, notre filière informatique affiche aujourd'hui un taux de réussite de 80%. Des stages en entreprise et en laboratoire participent à professionnaliser votre formation. Vous y accéderez après un bac scientifique par le portail mathématiques, informatique et physique. Outre l'accès classique à travers le portail mathématiques, informatique et physique pour les bacheliers scientifiques, la filière est aussi accessible pour les étudiants qui ont un DUT ou un BTS des domaines réseau, télécommunications ou informatique. Après un dossier de validation des acquis, ils pourront accéder directement en L3 informatique ou en L2 et poursuivre ainsi dans une formation diplômante de haut niveau. La poursuite est naturelle dans notre master informatique, mais de nombreuses autres passerelles sont possibles. Nous avons une convention avec les masters informatiques de Paris 6. Après un L3 informatique, les étudiants peuvent aussi, sur dossier et sans passer par les concours, intégrer de nombreuses écoles d'ingénieurs. L'économie du numérique à La Réunion est un des secteurs les plus dynamiques de l'île. La demande locale et extérieure de diplômés dans ce domaine est forte. En intégrant notre filière informatique, vous pourrez acquérir un solide socle de connaissances et de compétences. De la licence à Bac+3, au doctorat à Bac+8, en passant par le master, elle vous préparera à la fois à l'insertion professionnelle et à la poursuite d'études. Notre filière s'appuie également sur le LIM, Laboratoire de recherche en informatique et mathématiques de l'Université de La Réunion. Cette spécialité informatique est une spécialité recherche qui est en interaction parfaite avec les thématiques de recherche développées au sein du laboratoire et qui comporte également
une voie professionnelle issue de l'ex-DSS RMI. C'est une filière à fort potentiel d'insertion professionnelle. Pourquoi t'es habillé comme ça là? Eh ben, je sors d'un exposé là, donc fallait être bien habillé. Ah ouais, bah, ça fait carrément chef d'entreprise. Hein. C'est marrant que tu dis ça, ben, figure-toi qu'avant j'avais ouvert une entreprise en informatique. Ouais. Mais bon, moi j'avais juste une maîtrise, hein, c'est l'équivalent du M1. Et pour certains contrats, il faut un diplôme équivalent à celui d'ingénieur. Ah ouais. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites ici? Bah moi j'étais à l'école primaire, j'ai vu mon cousin programmer sur son ordinateur, j'ai trouvé ça tellement magique que du coup j'ai une passion qui est née. Et c'était un choix quoi, qui était clair. Après le bac, je suis venue à l'université de Rennes. Une vraie passionnée quoi. Ouais, carrément. Bah moi c'est un peu comme vous, j'ai découvert ça assez tôt et je voulais vraiment comprendre comment ça marche, ce qu'il y avait derrière, les mécanismes qui étaient en place. Donc je me suis lancé dans le master informatique. Bah moi c'était plus pour ouvrir une entreprise dans le développement d'applications mobiles parce que je pense qu'avec les nouvelles technologies, il y a beaucoup de débouchés et potentiellement il y a de l'argent à se faire. Hein. Il y a un marché à prendre, hein, c'est sûr.